Bonjour, je suis Béatrice Elbez. On est le 26 septembre 2019 et Jacques Chirac est mort. Donc je vais, à ma façon, je vais vous mettre la caméra d'abord, à ma façon lui rendre un hommage, je pense, qui est de réciter mon poème Belle France, puisque ce poème Belle France justement parle du début de la mainmise totale du lobby judéo-nazitionniste sur la France. Je dis judéo-nazitionniste et non pas judéo-sioniste, puisque dès 2007, donc à la fin du mandat de Jacques Chirac, j'ai inventé ce mot nazitionnisme pour montrer la similitude entre ces deux idéologies criminelles. Les mots qui reviennent pour Jacques Chirac, je vais être brève pour réciter mon poème, parce que c'est ça le plus important, pour rendre hommage à Jacques Chirac, qui est le dernier grand président français, c'est-à-dire attaché à la France, représentant réellement la France, et le dernier grand président français, représentant la grandeur de la France, notamment par son positionnement contre la guerre en Irak en 2003, positionnement courageux qu'il avait eu avec De Villepin à l'époque, à l'ONU, en raison aussi de ses coups de gueule tellement justifiés en 96 à Jérusalem, de son positionnement qui était qualifié de pro-arabe, et les mots qui reviennent pour Jacques Chirac, qui est un président aimé des Français, qui aimait les Français et qui est aimé des Français en retour, ce qui manque cruellement à Nicolas Sarkozy. Par exemple, les gens ne s'y trompent pas. Les mots qui reviennent pour Jacques Chirac, c'est affection, humanité, équité, tendresse, sincérité, franchise, courage. Voilà, donc ça mérite largement un hommage. Moi j'ai un certain âge, je n'aimais pas Jacques Chirac quand j'étais jeune et j'ai appris à l'aimer de plus en plus, et notamment avec ce positionnement contre la guerre en Irak, avec ses coups de gueule aussi à Jérusalem. La grandeur de l'homme s'est dessinée de plus en plus. Cet homme trahi par Sarkozy, il faut le rappeler, une trahison quand Sarkozy a choisi Balladur. Personne n'est à l'abri d'erreurs, et même s'il était effectivement un visionnaire, et une personne de cœur et d'équité, il s'est trompé en donnant, il a fait une erreur de mettre le ver dans le fruit, on va dire, de mettre Sarkozy à l'étrier, puisque Sarkozy c'est un suppôt du lobby judéo-nazitionniste, qui très vite a dit que son combat principal c'était Israël, le combat de sa vie, et non pas la France, et on le voit bien. On l'a vu dans son mandat, la suite aussi avec Hollande, également président représentant le suppôt du lobby judéo-nazitionniste. Et on a vu surtout, dès 2007, la présidence de Sarkozy, qui était déjà malheureusement ministre de l'Intérieur dès 2002, qui donc avait installé ses pions, et qui, à mon avis, a empêché Jacques Chirac de se représenter en 2007. Ces histoires de maladie, j'ai toujours eu un peu mon opinion là-dessus. Malade ou rendu malade, la question reste à poser. On sait ce qui est arrivé aussi à Raymond Barre lors de la campagne présidentielle, qui avait parlé de lobby juif en aparté. La vidéo après a disparu à des ministres. Il avait dit c'est le lobby juif pendant que Nicolas Sarkozy parlait. Raymond Barre a eu une attaque cérébrale, je crois cérébrale, quelques jours après. 4-5 jours après, s'est retrouvé à l'hôpital américain, n'en est plus jamais ressorti, dans le coma, et est décédé 3 mois après l'élection de Sarkozy. On peut tout à fait penser qu'il a pu être éliminé, parce que c'est quand même très curieux qu'il parle de lobby juif, que la vidéo, on l'avait vu à BFM TV, on l'avait vu très rapidement, une seule journée, après la vidéo est restée peut-être de très peu de temps sur le net, et elle a disparu. Et l'homme s'est retrouvé très vite, objet d'une attaque cérébrale, dit-on, a-t-on dit. Donc moi j'ai mes doutes là-dessus, connaissant les méthodes criminelles du lobby. En 2007, mon père était déjà dans un état terrible, affublé d'une maladie juive génétique très rare. Moi, ma persécution a commencé dès 2002 parce que j'ai parlé de lobby juif, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international. Il y a un blog, tout document à l'appui, je vous mets les liens sous la vidéo. Mais j'en reviens à Jacques Chirac. Jacques Chirac, à mon avis, a été empêché de se représenter parce qu'il avait une très grande popularité, notamment après 2003, une popularité encore plus grande, mais le ver était déjà dans le fruit. Nicolas Sarkozy était au ministère de l'Intérieur dès 2002. Il avait pu positionner ses pions et tout verrouillé pour se présenter en 2007. La France était déjà dans la peur en 2007, je m'en rappelle, puisque je devais avoir un second courrier par la LCR et par Noël ma mère, mais les phrases qui m'ont été dites, c'est « on a fait tout ce qu'on a pu, on est désolé », la peur était palpable.
quand j'ai été à Montreuil, c'était pendant l'entre-deux-tours, et que j'ai vu, la salle était enfumée à Montreuil au staff de la LCR. Il devait faire un courrier, un second, puisque l'affaire était de plus en plus grave. Mon affaire, c'est la plus grave affaire de persécution en France de 2002, et on est en 2000, ça fait 17 ans, elle est de pire en pire avec la torture électronique que je subis, qui est un meurtre progressif qu'on appelle le slow kill. Écoutez mes vidéos, regardez ma chaîne, je vous parle de tout ça. La peur était palpable en 2007, et j'ai vu cette salle enfumée avec Krivine, avec tout un tas de personnalités qui discutaient. La salle était enfumée, et moi j'ai donc vu comment Olivier Besancenot qui est sorti et qui m'a regardé d'un air désolé, parce que je leur ai dit, moi, je suis rentrée, j'y étais moi-même à Montreuil, puisque ce deuxième courrier n'arrivait pas, et je leur ai dit, ils sont en train de tuer les miens, ils sont en train de massacrer ma famille, puisque mon père avait été fait passer pour fou, moi-même j'étais déjà menacée d'internement depuis fin 2004, mon père, dès que je le recontacte en 2006, fait passer pour fou, et puis très vite on lui colle une maladie juive génétique très rare pour le mettre sous tutelle, on lui coupe une jambe parce qu'on le laisse avoir des escarres à l'hôpital pour ne pas l'interroger, et il se retrouve amputé. Mon père a vécu l'horreur, il est décédé en 2013, actuellement sali sur la page Amazon, certainement à l'instar, sur consigne de Nicolas Sarkozy et des siens. Parce que Nicolas Sarkozy, qui est un suppôt du lobby judéo-nazitionniste, reste tout puissant. Derrière ce gouvernement Macron, derrière Macron et ce gouvernement fantoche, c'est le lobby judéo-nazitionniste aux manettes, depuis 2007, qui a consolidé, avec l'accession de Nicolas Sarkozy, ce lobby est tout puissant, encore plus qu'avant, et solidifier cet axe États-Unis-France dès 2007, Israël, la maison mère, avec l'Angleterre dans le giron des États-Unis, États-Unis historiquement liés à Israël, avec les Faucons, qui dès 2003, les Faucons juifs négationnistes américains, qui dès 2003 ont donc fomenté cette guerre ignoble en Irak, contre laquelle s'est opposé Jacques Chirac. Et là est sa grandeur. Les gens ne s'y trompent pas. Les deux événements qui reviennent aujourd'hui, c'est ce non à la guerre en Irak, c'est ce coup de gueule à Jérusalem pour parler de provocation devant la sécurité, à Jérusalem, qui a empêché Jacques Chirac d'être près des gens, de voir certaines personnes et d'avoir accès aux gens dans la rue. On voit en boucle ces événements qui montrent le courage de l'homme, qui montrent que c'était encore la grandeur de la France, qui savait être équitable, dire non à une guerre ingérante criminelle, qui avait le courage de le dire, effectivement de s'opposer aux États-Unis, historiquement liés à Israël. Depuis 2007, c'est bien Sarkozy, et ensuite Hollande, tous deux issus de la communauté juive, et nazi-sioniste. Moi je suis issu de la communauté juive, mais anti-sioniste, comme mon père. Je l'aurais dit ici, non seulement c'est un droit pour les gens issus de la communauté juive que d'être anti-sioniste, mais c'est même un devoir. Donc, admiration pour... plus le temps a passé dans ma vie, admiration pour Jacques Chirac, pour ce courage, pour cette humanité, pour ces mots qui reviennent, affection, l'affection. Et donc, effectivement, je voulais vous dire ici aussi, comme j'avais fait un article prévu à publication devant l'excellence de cette étude, il y a le courrier, il y a l'attestation dans le lien vers mes documents preuves. C'était un article de recherche que j'avais fait, qu'on m'avait confié sur un petit poste d'adjoint technique, mais je faisais des travaux au-dessus de mon poste, et il concernait la place des sentiments dans une élection présidentielle. Et dans cet article, justement, j'avais fait savoir que la place des sentiments, en étudiant les journaux télévisés et les guignols, elle était capitale. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve en plus à la fin d'une carrière, c'est les mots qui reviennent. On ne peut pas rester et se représenter, à plus forte raison, à la présidence de la France si on n'a pas un capital d'affection, un lien avec les Français, en l'occurrence pour Jacques Chirac, lien que n'a pas Nicolas Sarkozy. Précisément, bien qu'il essaye de faire croire qu'il a ce lien, notamment pendant tout cet été 2019, on voit très bien que Jacques Chirac était un président aimé, surtout dans son deuxième mandat, mais même avec une attitude, et les gens ne s'y trompent pas, les Français ne s'y trompent pas, et les populations d'une manière générale ne s'y trompent pas. Quand elles aiment un président, c'est que c'est fondé, la raison est toujours fondée. Poutine est aimé en Russie, quels que soient les intox qu'on entend sur le fait que ce sera un dictateur, etc. Béchar el-Assad est aimé des Syriens, quels que soient les intox aussi, ces histoires d'armes chimiques, etc., un dictateur. Kadhafi était aimé des Libyens, quels que soient aussi les intox qu'on a entendus. Les peuples ne s'y trompent pas, encore une fois.
Et donc Jacques Chirac est le dernier grand président français, mais ça veut être aimé, ça ne veut pas dire que tout le monde l'aime, mais une majorité en tous les cas. Jacques Chirac est le dernier grand président français, ça veut dire grand président qui met en avant et en priorité, qui œuvre au bien de la France, et non pas d'un autre pays, et non pas d'Israël, comme Sarkozy a dit, le combat de ma vie c'est Israël, c'est suffisamment clair, hein. Il n'y a pas besoin d'une autre phrase pour comprendre que c'est bien le lobby judéo-nazis-sioniste aux manettes. On l'a vu avec l'inflexion à 180 degrés de la politique internationale pour parachever donc la guerre en Irak par la guerre en Libye, la guerre en Syrie, avec Sarkozy, Hollande, tous deux issus de la communauté juive comme moi, mais eux, pas antisionistes, mais nazisionistes malheureusement. Et là, on a cette mainmise qui est totale maintenant. Le pays, la France, est une dictature où on peut faire passer pour fou un père, une fille, où on peut interner, brûler vif quelqu'un. C'est ce qu'il m'arrive. On est en train de me tuer. Tout est paralysé. Les journalistes, la Ligue des droits de l'homme, la dissidence qui n'est qu'une monstrueuse, qui collabore monstrueusement avec le lobby, hein, les Soral, Dieudonné, depuis 2008 dans mon affaire. Donc je voulais reparler parce que 2007, il y avait eu certaines choses qui avaient été dites, je ne me rappelle pas dans le détail, on a du mal à retrouver ça sur Internet, mais il avait quand même des velléités encore de se représenter. Peut-être qu'il l'avait dit, je ne sais plus à quelle époque, en 2006, quelques mois avant, Jacques Chirac. Et puis tout d'un coup, il a dit qu'il ne se représentait pas, et on a parlé de sa maladie. Et moi, je me suis toujours demandé, comme pour Jacques Chirac, comme pour mon père, qui soi-disant aurait tout d'un coup une maladie juive génétique très rare, hein, juste après avoir été passé pour fou, c'est-à-dire 2 mois après que je le recontacte et qu'il voulait m'aider, moi-même menacé d'internement par la police avec rien à l'appui, depuis 2004, avec un embarquement menotté. On me dit de venir au commissariat, de là, on m'embarque menotté devant un psychiatre. Donc je connais les méthodes de Nicolas Sarkozy. Il voulait absolument être président. Et de mon avis, tout a été fait pour empêcher Jacques Chirac de se représenter, parce qu'il avait toutes les chances d'être réélu. Et donc, je ne peux pas savoir ce qui a été fait, mais les méthodes sont terribles, y compris d'ailleurs sur un plan de la maladie, hein, c'est aussi l'arme du lobby. La torture électronique, par exemple, on meurt avec les apparences de la maladie. On tombe. Barry Trower, ancien militaire expert en micro-ondes à la Navy, a bien confirmé ces meurtres sur des opposants par des micro-ondes ciblées, certainement par relais satellitaire. Il a révélé la méthode, mais a bien confirmé qu'on tombait malade de façon chronique au bout d'1 an ou 2. Exactement ce qui m'est arrivé. Je subis la torture électronique depuis novembre 2013. J'ai tous les documents médicaux, je fumais pas, je buvais pas, je suis multi-enflammée, j'ai des brûlures de partout, y compris quand je vous parle, dans la poitrine, sur la peau, partout. Et je suis en permanence enflammée, en asthénie, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, perte importante de cheveux, vitesse de sédimentation, où il y a un courrier récapitulatif de mon médecin traitant. La maladie est utilisée comme meurtre, qui paraît parfait, puisque c'est une torture avec les apparences de la maladie, où on est brûlé vivant, où on sert de cobaye, un bruit très fort dans l'oreille pour m'empêcher de dormir, ce ne sont pas des acouphènes, ça a été vérifié, très puissant d'ultrasons, depuis l'été 2019, juillet et encore plus fin août, hein, c'est terrible ce que je subis. Donc je connais ces méthodes fourbes qui consistent à présenter les choses comme étant une maladie, et donc je vois pour Balladur, le doute est plus que permis, hein, cet homme qui parle de lobby juif se retrouverait juste après, 4 jours après, avec une soi-disant attaque cérébrale. Moi, j'ai plus que le doute. Jacques Chirac, qui avait des velléités, qui avait envisagé son retour, sa candidature, fait marche arrière quelques mois après, je pense que le nécessaire a été fait. Peut-être pour le rendre malade. Peut-être que même qu'il le savait. Je me suis toujours demandé ça, je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit, il préfère jouer à être Alzheimer parce qu'il sait que sa vie est en danger maintenant, qu'on peut l'éliminer à tout moment. Voilà ce que j'ai pensé, parce que j'ai observé ce qui se passait pour mon père, cette invention de maladie juive génétique très rare, complètement bidon, par un professeur issu de la communauté juive. Tous les noms sont dans mon blog. Les accusations de mon père à l'hôpital devant ma tante et moi, vous avez les mots maladie juive génétique très rare qui ont été prononcés et attribués comme diagnostic d'un professeur dont vous avez le nom et le prénom. Je ne peux pas dire les noms en vidéo, sinon elles sont supprimées. Mais les noms sont sur mon blog, les documents preuves sont sur mon blog, tout est sur mon blog. Y compris les falsifications à l'hôpital Foch en 2017 pour cacher la torture électronique. Malgré le courrier récapitulatif de mon médecin traitant en 2017, qui a mis noir sur blanc tout ce que j'ai comme symptômes graves depuis 2013, c'est-à-dire depuis le début de la torture électronique.
infligé d'ailleurs, après un internement arbitraire, gagné sur la totalité avec avocat ténor du barreau, et demande par cette même avocate, depuis fin 2018, que tous les documents psychiatriques me concernant soient détruits, retirés et détruits en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, puisqu'on est dans une affaire étatique, bel et bien. Eh bien, quand il a appelé à voter pour Hollande aussi, Jacques Chirac, en 2012, il l'a dit avec du courage, en mettant sans doute, à mon avis, il savait que ça pouvait aller mal pour lui, mais qu'a fait Nicolas Sarkozy? Eh bien, il a fait comme si Jacques Chirac avait perdu la tête, n'avait pas tous ses moyens mentaux, et que c'est pour ça qu'il avait dit ça. Au contraire, il avait tous ses moyens mentaux, Jacques Chirac. C'est un homme intelligent, très intelligent, et je pense qu'il savait que sa vie était en danger, qu'il fallait qu'il la boucle, pour pouvoir jouir encore un peu de la vie, enfin jouir, peut-être ne pas disparaître tout de suite, c'est mon opinion, j'ai droit de la formuler, au vu de ce que je vis dans ma terrible persécution, menée sur moi puis sur mon père, criminelle, avec les méthodes qui sont celles de Nicolas Sarkozy. Persécution commencée dès 2002, et qui est de pire en pire à ce jour, et qui est liée au fait donc que j'ai parlé de lobby juif, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, publié dans Jeune Afrique Intelligent, c'était dans le cadre de l'intifada palestinienne en 2002, et j'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international, plusieurs courriers politiques, y compris un poème. Voilà. Donc Jacques Chirac, c'est effectivement le dernier grand président français, le dernier président français, c'est-à-dire attaché à la France réellement, et prioritairement, et le dernier grand président, le dernier président qui représente la grandeur de la France, parce que la politique, c'est à la politique internationale aussi qu'on doit, à l'aune de ce qui est fait en politique internationale, qu'on doit juger de la grandeur d'un président ou d'un pays. Et là, on voit très bien qu'en politique internationale, il a été grand, courageux, équitable. On voit l'horreur maintenant, le Moyen-Orient mis à feu et à sang. Les gens ont admiré ça, les Français. C'est encore, il représente donc encore la grandeur de la France. Les derniers moments de la grandeur de la France, qui depuis 2007, ce n'est plus la France. C'est un pays occupé, j'ai le droit de le dire, c'est mon opinion, occupé par le lobby judéo-nazitionniste, et c'est pas simplement une opinion, c'est largement prouvé magistralement dans mon affaire, mais pas que, par l'inflexion à 180 degrés, la remise dans l'OTAN sous le mandat de Sarkozy, parachevée par Hollande ensuite, la remise de la France dans l'OTAN, pour pouvoir, avec d'autres pays européens, aller bombarder, faire des guerres ingérantes criminelles en Libye, en Syrie, comme ça a été le cas en Irak. Voilà. Je vais rendre mon hommage maintenant à Jacques Chirac, parce que le poème que j'ai envie de réciter ici, c'est Belle France. Et parce que lui représentait, même s'il y avait les imperfections, des relents de colonialisme encore en Afrique, etc. Bon, je sais tout ça, je ne suis pas naïve, on ne change pas en plus les choses dans un claquement de doigts, y compris quand on est président de la République. Mais malgré tout cela, dont je suis parfaitement consciente, j'ai un profond respect, comme beaucoup de Français, profond respect, admiration, nostalgie de qui était Chirac, de ce qu'il représentait, et j'insiste là-dessus, de ses valeurs de cœur, c'est les mots affection, président aimé, président aimant la France, président aimant la vie, président recherchant la justice, sincérité, franchise, coup de gueule, voilà, c'est ça qu'il nous faudrait. C'était encore les grands présidents, les grands hommes qui avaient le courage de dire non, qui avaient le courage de s'opposer, c'était encore la grandeur de la France. Maintenant, c'est fini. La France est constitutive de cet axe du lobby judéo-nazitionniste qui va vers le nouvel ordre mondial avec des méthodes monstrueuses, et je pèse bien les mots, de guerres ingérantes criminelles, de torture, de barbarie, d'intox, de mensonges, comme on voit sur les réseaux sociaux aussi, qui sont un outil du lobby, aux mains du lobby et sous contrôle total du lobby, YouTube, Facebook, Amazon, avec des faussaires, des diffamations, des méthodes dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, à tout niveau. Voilà, je vais vous réciter mon poème Belle France, qui pour moi est celui qui peut le mieux rendre hommage, de ma part, à Jacques Chirac, à ce qu'il représentait. Parce que j'ai un certain âge et donc j'ai aussi cette nostalgie. Voilà, Belle France. Qui est dans le recueil de poèmes sur Amazon, page où il y a un acharnement terrible à mon encontre et à l'encontre de mon père, décédé, où on est sali comme c'est pas possible, c'est à vomir, avec des accusations de plagiat avec rien à l'appui, avec des obscénités répugnantes contre mon père et moi. Bon, je ne vais pas les citer ici, puisque je parle de Jacques Chirac, mais
Si vous achetez le recueil, il faut m'appeler, me donner le numéro de commande, la date de commande, et puis le nom, le numéro après qui est sous le code barre, sous la dernière page. J'en parle regardez ma chaîne principale, regardez mes chaînes secondaires, Béatrice Elbez, le poète persécuté. Et voilà, il y a un numéro de code barre. Sinon, eh bien, Amazon me vole, c'est-à-dire ne notifie pas les ventes, en plus de me diffamer et de salir mon père décédé en 2013, auquel j'ai dédié mon recueil. Mon père qui est issu de la communauté juive et antisioniste. Ce qui est un droit et un devoir, même plus que ça, un devoir, je le rappelle, d'être antisioniste pour une personne issue de la communauté juive. Voilà. Voilà, bon, je suis en train d'essayer de me rappeler ce poème parce que je vais vous le réciter de mémoire. Voilà, en hommage à Jacques Chirac. Belle France, c'est le titre. Je l'ai fini en 2014. Belle France a perdu son âme. Où êtes-vous, ses défenseurs, ces guerriers francs et ces frondeurs, sa République et Notre-Dame? Avez-vous tous vendu votre âme et votre fierté, votre honneur aux nouveaux colonisateurs pour un franc, un euro qu'on gagne? Non, ce n'est pas toi, l'étranger, qui a donné, qui a saigné, pour la défendre, pour la construire, ce n'est pas toi qu'il faut maudire. Mais certains parmi ceux venus, pensant que tout leur était dû, et qui dans cet état l'ont mise, voyant là leur terre promise. En silence et de l'intérieur, cachés dans leur cheval de Troie, ils ont mis la cité au pas, qui par l'argent, qui par la peur. De sa porte ils ont pris les clés, et l'ont flétrie et l'ont violée, tuant ses lumières, son éclat, jamais France ne fut plus bas. Elle que l'on citait en exemple pour sa révolte et pour ses droits, aujourd'hui collabore et rampe, devenue ce qu'elle n'était pas. Dans les mairies, sa Marianne n'est plus qu'une fille de joie, une putain qui vend ses charmes, au plus offrant donne son bras. Et les résistants ulcérés, d'être aussi seuls dans leur tombe, voient de leur glorieux nom coiffé la tête de la bête immonde. Guy Moquet-Moulin et tant d'autres, 2 fois morts et assassinés, d'avoir ainsi leur vie pillée par des traîtres et de faux apôtres. Belle France a perdu son âme, c'est le pays où je suis né, dont j'avais appris à aimer les saisons mitigées, la hargne. Et ces 3 mots qui font rêver, liberté et égalité, sans oublier fraternité de ceux qui vous foutent les larmes. Et leur semeuse aux 4 vents, menteuse à ma pièce d'1 franc, a bien perdu de sa superbe, déculottée, roulée dans l'herbe. Et ce n'est là que le début de ce spectacle désolant, si aucun sursaut ne s'entend, ni le grondement de la rue. Car voilà que le pire d'entre eux, par qui le malheur s'est produit, veut revenir, c'est Sarkozy, achever de baiser la dame. Réveillez-vous, ces défenseurs, la belle est aux mains des violeurs, de tous ceux qui la portaient haut, revenez hisser le drapeau. Et pour tous ceux qui viendront dire que la terre n'est à personne, pour quel bel idéal en somme, un soldat devrait donc mourir, sinon pour sa chère patrie, une noble cause à servir, et non pour ces nouveaux nazis qui ne veulent que la servir. Belle France a perdu son âme, c'est le pays où je suis né.